le temps de placer la dernière canne. Première touche violente près d'un obstacle. Voilà, premier poisson, ça fait plaisir. Allez, on va vite la relâcher. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode Caperlan Car Fishing, le 7e de notre saga Extreme Session. Le format évolue quelque peu puisque jusqu'à présent c'était Florian Escalin, notre directeur de la communication, qui en assurait la présentation. Ceci étant, il est vrai que vous étiez de plus en plus nombreux à nous réclamer davantage de contenu et il était parfois difficile pour nous de faire coïncider son emploi du temps, le mien et celui des ambassadeurs chez qui nous nous rendions. Donc afin de simplifier la démarche et finalement de pouvoir vous proposer davantage de contenu, j'en reprends directement la présentation, comme ça je serai à la fois devant et derrière la caméra. Pour ce nouvel épisode, je suis en compagnie de deux ambassadeurs que vous connaissez déjà, à savoir Tony et Romain, pour environ 3-4 jours de pêche en eau courante. On se retrouve sur une terre de carpiste, s'il en est une, à savoir la Saône, pour environ 36 heures de pêche, et puis après il sera temps pour nous de bouger sur le Rhône, où ce sera Tony qui prendra les choses en main. Le fil conducteur de cet épisode sera finalement assez simple et reprend à mon sens l'essence même de la pêche de la carpe, à savoir la simplicité. On ne doit pas chercher les gros poissons, on ne doit pas chercher d'objectifs particuliers, si ce n'est essayer de prendre des poissons sur tous les spots qu'on sera susceptible de pêcher, prendre du plaisir, partager, échanger, et ma foi ce sera déjà pas mal comme ça. Nous sommes arrivés hier en fin d'après-midi. On a déjà eu la chance de capturer quelques poissons à la fois carpe et silure. Donc je vous laisse avec ces quelques images et puis on croise les doigts évidemment pour que la suite se poursuive de la même façon. Bon bah ce matin c'était relativement calme sur mes cannes. J'ai manqué un poisson vraiment toute fin de nuit et j'ai décidé de déplacer une canne au fond d'une petite baie là, qui est parallèle au bras principal de la Saône. Et puis bah ça a payé, là je viens de prendre un petit poisson en pleine forme. C'est top. Allez, on la remet. On la remet par là. Après la capture de cette petite commune, on va replacer la canne. Du coup là, je suis vraiment à ras des obstacles, au fond d'une baie. Donc pour éviter un peu les problèmes, je fais un cassant en fait avec un morceau de chambre à air et une pierre. Un bas de ligne assez court, un hameçon Wade 900, fluoro de 50 centièmes et puis tête de ligne en 70. Voilà, que des matériaux robustes, histoire d'être sûr de pouvoir vraiment forcer rapidement sur le poisson sans risque de casse. Et au cas où il y ait problème, ben, pas de plomb. Comme ça au moins on laisse moins de déchets, on va dire, au fond de l'eau. Et puis il y a moins de risque surtout que ça se coince dans les branches ou quoi s'il y a besoin de tricoter un peu dans le bois pour sortir le poisson. Allez, on va poser cette canne.
Bon alors je vais vous présenter le poste qu'on a choisi avec Tony pour ce début de tournage avec Guillaume. C'est un poste très urbain avec plein de structures différentes à pêcher et en fait avec une panoplie de spots on va dire tellement différents l'un et l'autre qu'on a vraiment de quoi faire. Sur chaque côté de la berge, que ce soit de notre côté et d'en face, on avait des beaux plateaux de nénuphars et d'herbiers à pêcher. Ce secteur-là, il est beaucoup pêché depuis, on va dire, une vingtaine d'années, voire même un peu plus. Ça fait partie, je pense, de l'histoire de la pêche de nuit en France. Car on a le lac de la Zuppe qui est vraiment pas loin à côté, où c'est le premier lac en France qui a ouvert en pêche de nuit. Et là, à l'instant T, il y a un peu moins de pression de pêche qu'avant, car avant on avait quand même 2 enduros par an. C'était vraiment technique. Là, les poissons, ils recommencent un peu à se réhabituer un peu à leur tranquillité, car ils sont moins traqués, on va dire, et moins amorcés. On enlève la salade peut-être. Allez, une de plus, c'est cool ça. Bon bah deuxième touche sur cette canne que j'ai replacée ce matin là, sur un nouveau spot, donc dans la journée là. On vient juste de la replacer, on a un poisson dans l'épuisette là qui est dans l'eau qui attend. On va retourner au bord et espérer refaire une touche rapidement. Ça promet. Donc comme vous l'a dit Guillaume, en fait sur cette extrême session, je suis venu sur les terres de Romain pour pêcher la Saône, donc sur un spot qui est relativement urbain. On est au bord d'une route, bon, les quais et tout, il y a le pont, enfin voilà quoi, il y a du monde qui circule, c'est une ambiance qu'on arrive à retrouver sur certains postes au bord du Rhône. Et là du coup en fait moi on est dans une optique où moi je m'adapte à sa façon de pêcher. Donc pêche où on dépose en bateau, il y a des spots un peu de partout, c'est assez différent du Rhône par rapport à ça. On va retrouver des plateaux de nénuphars, il y a une baie juste derrière nous qui finit en cul-de-sac là où du coup j'ai pu aller poser des cannes près d'arbres immergés, il y a du coup le lit de la rivière, enfin, voilà, on a une multitude de spots à exploiter et même carrément la berge d'en face, quoi, chose qui est quasiment impossible sur le Rhône la plupart du temps, puisqu'à cause du courant, c'est quasiment tout le temps impossible de pêcher la berge d'en face. Là, il pose des cannes en face, Romain, avec des cassants un peu tout le long pour plaquer la ligne. Il y a des paquebots de croisière qui passent, ça pose pas de problème, ça bouge pas, quoi. Donc c'est vraiment une approche, certes de rivière, mais qui est complètement différente de ce que j'ai l'habitude moi de faire sur le Rhône, bien que ça reste quand même une pêche de rivière de gros gabarit, quoi. Et du coup, sur le début de la session, on est ici, là on passe 2 jours ici, et sur le reste de la session, donc à partir de demain, on va bouger sur le Rhône, chez moi, où là du coup c'est l'inverse, c'est lui qui va s'adapter à ma façon de faire. Donc ça va être une pêche beaucoup plus simple en termes de logistique. Le bateau il va nous servir juste à aller sur le poste, et après à partir de là on se débrouille du bord. Moins de cannes, on va pêcher certainement qu'à 2 cannes chacun, ça va tout se faire avec des amorçages à la pelle au cobra. Enfin voilà quoi, ça va être une pêche différente et ça vous permettra à vous de découvrir différentes approches pour pêcher les eaux courantes. Voilà, donc j'espère que en tout cas la fin de la session va bien se passer. Pour le début, on n'est pas à plaindre pour l'instant. C'est des petits poissons, je pense qu'on a remis l'année dernière dans la rivière, donc c'est cool. On va voir si ça grossit.
Débâche les gars. Bon les amis, comme convenu, on se retrouve sur cette deuxième destination. La Saône n'ayant pas été davantage productive et généreuse avec nous la nuit dernière, on a finalement décidé ce matin de ne pas s'éterniser davantage et de parcourir les 2-3 heures de route qu'il nous fallait faire pour allier ce second poste. Donc on est enfin sur le Rhône, terrain de jeu de prédilection de Tony. On est en plein centre-ville, donc il a fallu trouver un stationnement, ça n'a pas été chose aisée. Mais voilà, c'est fait, le matériel est acheminé, les gars ont pu commencer à pêcher, je leur ai filé la main pour essayer de gagner du temps, puisqu'une dépression est annoncée à partir de ce soir, donc on avait peur de devoir s'installer sous la pluie, et vous le savez aussi bien que moi, c'est tout sauf agréable. Donc ça pêche enfin, les gars ont réussi à faire un silure et un barbeau en moins d'1 heure de temps, donc une fois de plus ce ne sont pas les espèces recherchées, mais ça met en confiance pour la suite. Je ne vous cache pas qu'on est assez fatigué, il a fait encore très chaud aujourd'hui, donc je vais les rejoindre, ils sont en contrebas, on va se reposer et je vous dis à très vite avec de belles écailles je l'espère. Voilà, après une nuit plutôt compliquée entre les conditions météo avec grosse pluie et puis un poste que je connaissais pas trop avec des fonds très encombrés où on a enchaîné les touches de silure toute la nuit et puis au matin la récompense, une belle petite commune bien sombre avec des conditions climatiques plus que hard. On est sur une plaque en béton où du coup on n'a pas pu mettre de sardines. Donc avec du vent et puis de l'orage, je ne fais pas de dessin que c'était compliqué quand même. Mais bon, il y a un poisson, on sait que c'est le principal, on va changer de poste et on va voir par la suite. Bon, après la nuit assez particulière qu'on a passée tous les trois sur les berges du Grand Rhône,
avec des conditions pas des plus confortables. Il a beaucoup plu, on a pris un bel orage qui a duré très longtemps, beaucoup de pluie. Et en plus de ça, des conditions de pêche pas top, dans le sens où c'est un poste que je connaissais pas très bien. Et en fait, on s'est aperçu en dispatchant des cannes un peu partout sur le poste que c'était un fond très chaotique et très encombré. Et c'était vraiment délicat de faire pêcher les cannes correctement. Donc bon, on a fait comme on a pu, on a laissé, on a cassé quelques lignes au fond. Les silures ont aussi un petit peu compliqué la tâche, on a pris pas mal de silures. Bon, dans l'eau, il y en a quand même eu un joli qui a fait quand même plaisir, parce que bon, même si c'est pas forcément un poisson que j'affectionne particulièrement, quand il y en a un peu plus épais que les autres qui vient, bon, ça fait toujours plaisir de voir ces géants du fleuve, quoi. C'est quand même impressionnant comme poisson. Et donc bon, ben, forcément on a pris la décision de ne pas insister une nuit de plus, parce qu'il fallait qu'on essaye de trouver des conditions plus confortables autant pour nous que pour essayer aussi de prendre des carpes. Donc là on a bougé sur un nouveau poste que je connais beaucoup mieux cette fois-ci, qui offre vraiment une multitude de possibilités en action de pêche, parce qu'en fait on est sous une écluse, sur une pointe, et en fait sur la droite du poste il y a la sortie d'un vieux Rhône, sur la gauche la sortie d'une écluse, et en face il y a un grand plateau avec des herbiers, donc il y a vraiment beaucoup de choses à pêcher. Donc moi j'ai pris l'aile gauche du poste, donc moi je vais pêcher principalement une bordure derrière des herbiers, et je vais quand même mettre une canne dans le chenal là où les bateaux passent, hein. Les bateaux, comme vous pouvez le voir, il y a des bateaux énormes qui passent ici. Mon montage sera clairement juste en dessous d'eux, quoi. Donc il y a toujours des poissons à prendre sur cette veine d'eau là. On verra cette fois-ci si les silures me laissent tranquille. Pour être plus dans la sécurité, je vais pêcher exclusivement à la noix tigrée moi cette nuit. Et Romain, quant à lui, il va avoir vraiment le choix sur le placement de ses cannes, parce qu'il y a des spots de partout à en perdre la tête. Des herbiers, des hauts fonds, il a une cuvette devant lui, enfin voilà. Là, c'est lui qui va rentrer dans ce qu'il aime faire, c'est-à-dire prospecter en bateau, trouver des spots qui sent, quoi. Donc là, je vais lui passer la parole, et puis c'est lui qui va vous présenter comment il va mettre en place sa pêche. Yes! Poisson là. Good job. Ouais, là ça fait 20. Bam! Alors ça, c'est une sacrée récompense. C'est mieux que ce qu'on pouvait espérer, quoi. Un super miroir. Bien mérité en tout cas. Bien joué Tony. En tout cas c'est un super fiche. Ah ouais. En termes d'écaillage et Un tout super là. poisson, franchement. C'est génial. Bon, on est arrivé avec Tony sur le nouveau poste. Donc là, c'est vraiment une autre pêche. Une pêche qui me correspond beaucoup mieux parce que déjà on a le bateau.
Il y a un grand plateau et en fait aux alentours il y a vraiment des gros herbiers tout autour de ce plateau. Donc là il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, donc comme le Rhône il est assez bas, il y a 0,50 au plus haut, donc je vais vraiment pêcher en fait toutes les cassures et les structures différentes qu'il y a autour de ce plateau, entre herbiers, nénuphars et puis potamo. Et je vais mettre une ou deux cannes dans différentes profondeurs quand même pour essayer dans quelle profondeur elles vont passer en début de soirée pour faire des touches assez rapidement. Décidément, tout ne se passe pas comme prévu et c'est peut-être finalement ça aussi la pêche. Comme a pu vous le confier Tony un petit peu plus tôt, tout ne s'est pas passé comme prévu, avec notamment des orages beaucoup plus consistants et violents que prévu et des silures qui nous ont littéralement harcelés. Donc de façon collégiale ce matin on a décidé de partir sur un troisième poste qui n'était absolument pas au programme. Le fait est c'est que ne serait-ce que pour le coup d'œil, ça valait le coup parce que le poste est vraiment somptueux. Tony et Romain le pêchent d'ailleurs de façon totalement différente, dans un style qui leur est finalement assez propre. L'un du bord avec assez peu d'appât, l'autre ayant préféré sortir un 28-230 pour explorer la zone, trouver des structures, des potamos, des herbiers, bref des zones assez marquées pour y déposer davantage d'appât pour contrer les blancs. Le fait est c'est qu'il nous reste moins d'une nuit pour faire la différence, donc je leur souhaite d'y parvenir et de nous proposer un ou deux poissons pour conclure cet épisode en beauté. D'ici là, moi je vais les rejoindre dans Social Biwi, on va se reposer un petit peu parce que je vous cache pas que c'est pas volé. Ouais, je fais griller la vache. D'accord, allez c'est parti. C'est l'autre, c'est la canne du bord, canne de droite. Après. Les gars, départ. On était tranquillement dans le Social Biwi, on finissait de manger. Il y a des éclairs de partout. Allez, on essaie de suivre les gars. Ça glisse. Fais gaffe avec le parfois vers là. C'est le moment que je veux dire. Ouais, elle doit partir à gauche. On va aller là-bas, essayer de la faire venir par là-bas. Ça m'arrangerait si on mettrait une choupe là-dedans. Hop là. Allez. Yes. Bon, petit poisson qu'on vient de prendre là, juste après la fin de l'orage. C'était quoi, 3 minutes qui... Ouais, un peu. Elle a été cool parce que quelques minutes avant on aurait pris une sacrée douche là, ouais. Ouais, grave. Ouais, donc c'est top parce que c'est bon, j'espère pas, mais peut-être le dernier poisson de cette session. Ouais, magnifique. Donc je suis vraiment content de pouvoir te faire partager ça. Ouais. Bien joué mon gars. Les orages de cette nuit auront permis de déclencher l'activité des poissons puisqu'on aura pu avoir plusieurs touches cette nuit. Donc on s'est fait plaisir, on a pris quelques carpes encore pour terminer en beauté. Donc c'est vraiment parfait quoi. Là bah voilà, il est 7 h du matin, ça y est, c'est l'heure pour moi de partir au boulot et de mettre fin à ces 4 jours qui ont vraiment été top quoi. Donc je vous dis à très vite et en espérant que toutes les images que vous ayez vues vous fassent plaisir autant que nous. On a adoré les faire quoi, c'était vraiment top. Bon bah voilà, c'est la fin de cette extrême session avec Guillaume et Tony.
C'était très très enrichissant comme session, car on a vraiment pêché différemment avec Tony, et des postes qui se ressemblent pas du tout en termes de structure. Et ce qui a été bien, c'est qu'on avait des bonnes conditions de pêche quand même, qu'on a pu faire un peu quand même des poissons sur tous les postes. Donc ça a été très enrichissant. Ça n'a pas été de tout repos, que ce soit pour Guillaume, pour moi ou pour Tony. Et c'est encore une très très belle expérience. Après, ce que j'espère, c'est vite vous retrouver et je vous dis à bientôt.